Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Un tremblement de terre au Japon et la décision de BTS sur les Grammy Awards. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. Séisme au Japon et nouvelle réplique. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour l'actualité. Au Japon, la situation reste très tendue après le violent séisme de mardi dans le sud-ouest du pays. On parle déjà de plus de 100 répliques, donc le danger n'est pas passé. Non, pas du tout. Les autorités disent que ces secousses continuent et elles demandent aux habitants de rester très vigilants pendant plusieurs jours. Et le bilan humain est lourd. Oui, au moins 13 personnes sont mortes et beaucoup d'autres ont été signalées en arrêt cardiaque dans les premiers bilans. Au Japon, ce mot est parfois utilisé avant qu'un décès soit confirmé officiellement. Il y a aussi des lieux très touchés, pas seulement des maisons. Exactement. Des secours fouillent les décombres dans une usine de papier et un centre commercial à Kumamoto. Ils cherchent des survivants. Donc le temps compte énormément. Oui, la première ministre Sanae Takaichi a parlé d'une vraie course contre la montre. Avec la chaleur, les équipes avancent difficilement et chaque heure devient plus critique. Et dans ce genre de crise, on voit aussi l'impact sur la vie normale. Tout à fait. Des milliers de personnes sont dans des centres d'évacuation et beaucoup n'ont plus d'électricité. Cela montre qu'un séisme ne casse pas seulement des bâtiments, il dérange aussi toute l'organisation du quotidien. Les autorités pensent encore à de nouvelles secousses fortes. Oui, l'agence météorologique japonaise prévient qu'il faut rester attentif pendant environ une semaine, surtout dans les 2 ou 3 prochains jours. Elle parle même de possibles secousses d'une intensité maximale de 7. Donc même après le choc principal, la prudence reste la règle. C'est exact. Avec tant de répliques, le risque continue. Les habitants doivent surveiller les alertes. BTS et leur décision sur les Grammy Awards. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour la culture. Le groupe sud-coréen BTS a annoncé qu'il ne soumettra pas sa musique pour les Grammy Awards de 2027. C'est une décision forte, surtout pour un groupe qui est suivi partout dans le monde. Oui, l'annonce a été faite dans une publication Instagram coordonnée. Les 7 membres ont posté le même message en même temps. Ils étaient pourtant attendus dans plusieurs grandes catégories. C'est vrai, leur dernier album Arirang a très bien marché. Leur single Swim a été numéro 1 aux États-Unis. Mais il y avait aussi un problème avec la nouvelle catégorie pour la pop asiatique, non? Oui, la récompense a été annoncée le mois dernier. Les règles demandent un usage significatif d'une langue asiatique. Donc leur musique ne rentre pas facilement dans cette nouvelle case, même si le groupe est asiatique. Exactement. BTS disent vouloir que la musique soit écoutée pour elle-même, sans séparation par région ou par langue. Cette phrase dit beaucoup sur le débat autour de la reconnaissance des artistes. Oui, beaucoup de fans ont trouvé que cette catégorie ne célébrait pas vraiment les artistes asiatiques. Elle les mettait à part. Et le groupe a déjà eu une histoire compliquée avec les Grammy Awards. Ils ont reçu 5 nominations depuis 2020, mais ils n'ont jamais gagné. Leur décision montre aussi une question de respect. Donc ce n'est pas seulement une histoire de prix, c'est aussi une question de message. Oui, et leur choix peut influencer la façon dont les grandes institutions musicales classent les artistes. Dans la première histoire, 3 mots reviennent très bien pour parler d'un séisme: la réplique, les décombres, l'évacuation. La réplique, c'est un nouveau petit séisme après le choc principal. Dans la story, on parle de plus de 100 répliques. Exemple. Après le tremblement de terre, une forte réplique a réveillé tout le quartier. Les décombres, ce sont les morceaux d'un bâtiment cassé.
Dans la story, les secours fouillent les décombres pour chercher des survivants. Exemple, les pompiers ont travaillé toute la nuit dans les décombres. L'évacuation, c'est le fait de faire partir les personnes d'un endroit dangereux. Dans la story, des milliers de personnes sont dans des centres d'évacuation. Exemple, l'évacuation de l'immeuble a été rapide. Maintenant, la grammaire, il ne soumettra pas. On utilise le futur pour parler d'une décision ou d'une action à venir. Exemple 1. BTS a annoncé qu'il ne soumettra pas sa musique pour les Grammy Awards de 2027. Exemple 2. L'agence dit que les habitants resteront vigilants pendant plusieurs jours. Répétez, il ne soumettra pas. New this month, the LinguaWire Field Guide. For every news theme, it gives you the 50 keywords to know, the most important verbs and conjugations that cover 90% of the full month's news podcast episodes, and lesson sheets on the fundamentals, how sentences are built, how the articles work, with flashcard practice to test yourself on all of it. Find it at linguawire.com guide.